Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle monnaie numérique de banque centrale et plus particulièrement en Chine avec l'I-Yuan, puisque la Chine a lancé un essai grandeur nature, vous savez, depuis quelques mois, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le journal des stratèges, avec sa monnaie numérique de banque centrale, l'I-Yuan. Mais là, cette fois-ci, c'est un essai un petit peu différent, puisque c'est quand même avec des personnes internationales au niveau des Jeux Olympiques, puisqu'il est possible de payer sur les différents sites des épreuves des JO avec l'I-Yuan. Et alors, l'I-Yuan est aussi appelé CNY. Alors, je ne sais pas comment ils prononcent ça, mais CNY peut-être, je ne sais pas. En janvier, il faut savoir que plus de 261 millions de personnes se servaient de l'app pour payer avec des ICNY, donc ces coins I-Yuan, et que le nombre d'utilisateurs avait presque doublé depuis le mois d'octobre. Alors, le I-Yuan, bien sûr, il est émis par la Banque centrale, la Banque populaire de Chine. Alors, la valeur de ce I-Yuan est égale à celle d'un Yuan classique. Alors, ce qui est très pratique, c'est que ces I-Yuan peuvent être stockés dans un wallet, vous savez, le porte-monnaie, développé par le gouvernement, mais ils sont également disponibles dans les principales applications de paiement du pays, c'est WeChat Pay et Alipay. Alors, selon le Science and Technology Daily, qui est le journal officiel du ministère des Sciences et de la Technologie, qui aurait interrogé la Banque de Chine sur ces sujets, cette méthode est plus efficace car elle permet de transférer des sommes d'argent directement sans passer par des banques. Alors, un tel système permet aussi de se passer des intermédiaires tels que donc Visa, Mastercard ou encore American Express. Alors, il faut savoir que c'est encore un niveau test puisque cette I-Yuan n'est disponible que dans une dizaine de villes en Chine. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.